On fait une équipe du tonnerre. On a le Génois monté presque toute la journée, pas la grand voile parce que c'est beaucoup trop sketchy. On a 59 ponts à faire ouvrir. Là, on a le prochain pont, puis on se gauge. Véronique a tout marqué les ponts. Robert, il colle les ponts. Là, on est en train de tout figurer pour pas manquer un pont, pas perdre le moins de temps possible. Et puis faire le pont avec, avec la voile. Là, le pont, il nous a demandé tout à l'heure, il dit là, allez-vous affaler ou vous traversez avec la voile? Vous autres, bon, on y va avec la voile, pas de trouble. On se ralentit, on s'accélère. Là, je suis juste à la voile. Les moteurs sont prêts en stand-by parce qu'ils ouvrent vraiment à la seconde près. Puis à date, tout va bien. Évidemment, s'il y a de quoi, le Génois, ça se rend super rapidement, mais il nous aide beaucoup. Parce que là, il faut faire les heures moteurs sur l'autre. On a fait le 50 heures moteur sur le côté bâbord, mais quand l'hélice a tombé, je ne peux plus rouler le moteur tribord. Fait qu'on a roulé au complet les heures côté bâbord. Là, je fais juste un moteur génois. Au moins, on avance une allure qui est raisonnable, sinon on n'arrivera pas. On devrait arriver ce soir vers 10h30, 11h à notre destination finale, qui est le lac Sylvia. Puis là, on est en attente. Le pont va ouvrir d'une minute à l'autre. Hein? T27, il ouvre à 30. Puis on va voir ça. On va vous filmer ça, guys. C'est fou! Ça, c'est les ponts qui nous restent à faire. Mais on a fait des ponts toute la journée. Donc, j'ai tout fait la petite liste pour qu'on sache exactement à quelle heure, parce qu'il faut aller voir dans Navionics. C'est tout écrit s'ils ouvrent aux demi-heures, aux heures, aux 15 minutes. Ils ont tous chacun leur cédule. Donc, j'ai calculé d'un pont à l'autre, il y a combien de milles nautiques. Donc, je sais qu'on peut faire 2,5 milles en une demi-heure, parce que je calcule toujours avec 5 nœuds. Donc, 1 heure, 5 nœuds approximatifs. Fait que là, je peux dire exactement, OK, on va prendre celui de 5 heures versus celui de 5h30. Fait que là, c'est quelque chose. On va l'avoir! Toute une journée de pont. Le Génois faceille un peu parce qu'il était à la limite. Bon, il y a des buildings, des arbres, mais ça l'aide. Je fais 0.3, 0.4 nœuds de plus avec. Puis là, on se time sur l'autre pont que lui est au quart aux 15 minutes. Donc, j'ai mis ma route sur l'autre pont. Eux autres sont sur demande, 2. Avec Véronique à l'école, puis Robert. Pour arriver juste. Mais là, j'ai mis mon temps sur l'autre. Je le fais à 4h11. Puis, je ne veux pas le manquer, sinon on attend une demi-heure. Puis, chaque pont, si tu attends une demi-heure, tu en as 59 à faire ouvrir, bien, je te laisse faire le calcul. Tu en as pour 2-3 jours pour faire l'intercostal, cette partie-là. On va l'avoir fait en une journée en étant proactif. On prend tout ce qu'on peut. Là. Le Génois, il fait rien. Là. Mais inquiétez-vous pas, il aide beaucoup quand il se replace. Mais il n'y a pas beaucoup de vent. Là. On crée notre vent aussi, peut-être 6-7 nœuds. On vient de passer Mar-a-Lago, le gros drapeau. Il y a de la sécurité partout. C'est où que Trump y habite. Ben, il habite à la Maison-Blanche aussi, mais il va souvent à Mar-a-Lago faire des réceptions, recevoir des gens. Je crois qu'il demeure là parfois quand il n'est pas président. On va l'avoir notre pont. C'est le suivant que c'était vraiment important d'arriver. Lui, il ouvrait n'importe quand en request. C'est l'autre qu'il faut que tu sois timé pour le faire. Et là, on va l'avoir. Thank you! Palmetto Bridge, this is Catamaran Atypic southbound requesting your 5:30 opening. This is Palmetto. Are you inside of my bridge? You will see us in about seconds. See my bridge. Est-ce qu'on voit le pont? Yes, I see it now. Roger that. What's your height, length, and width? We are 40 foot long, 22 feet wide, and 60 feet high. And your name again, slowly, please. Atypic, Alpha, Tango, Yankee, Papa, India, Charlie. Roger that. What she said, 5:30. Perfect, we'll be there.
Le colis est ramassé, je répète, le colis est ramassé. Mission accomplie. Super approche, ça a bien été, puis on est allé chercher Alex. Enchanté. Il va faire un bout avec nous, c'est l'ami à Robert. Il nous a apporté notre Oui! carte de pilote automatique. Il est même pas à bord, puis déjà il contribue à l'équipe. Il nous a apporté, ça c'est le cerveau de notre autopilote. Fait qu'on espère qu'il est fonctionnel. On l'a acheté sur eBay, puis il est allé la chercher pour nous. On peut l'installer, puis on va espérer avoir un pilote. On essaye encore une fois de régler le problème de l'autopilote une fois pour tout. C'est ici que ça se passe, dans ma chambre, dans ma cabine. Il y a sous mon matelas, c'est là que le cerveau est. Je vais tout vous montrer ça. C'est ici que ça se passe. Puis le moteur de l'autopilote est aussi dans mon mur. C'est tout ici que ça se passe. Donc, normalement, il y a mon matelas ici. Ça, c'est caché en dessous. Et le cerveau, il est là. Ça, c'est un deuxième qu'on a. Donc, c'est un Raymarine Smart Pilot. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait, Robert? Fait que ça ici, finalement, c'est un deuxième moteur d'autopilote. On appelle ça un actuateur linéaire. Finalement, là, ici, le système de barres reliant les safrans puis la barre franche se connecte ici. Puis finalement, c'est vraiment juste un petit vérin qui va rentrer et sortir. Là, ce qu'on va essayer, en ayant fait des tests avec les fils d'alimentation de ce petit vérin-là, puis une batterie qu'on avait à bord, on a fait des tests en branchant, supposons, comme ça, plus-moins, puis après ça, on a inversé les polarités. Puis comme prévu, ce qui arrive, c'est que le petit vérin, il va sortir ou il va rentrer. Fait que là, ce qu'on va essayer, si on peut voir ici dans la carte de spare, là, le moteur de l'autopilote, il vient se brancher entre le A et le B. Avant, on avait rouge-noir. Là, ce qu'on va faire finalement, c'est qu'on va inverser les choses. On va faire noir-rouge parce que notre autopilote, quand il commence à calibrer, au lieu, quand le bateau va changer de cap, l'autopilote, il ne va pas dans le sens du bateau. L'autopilote, maintenant, il va dans le sens contraire. Donc, le désaccord s'accentue rapidement. Fait que là, ce qu'on pense, c'est que vraiment, il y a eu dans une installation quelconque une inversion de fil. Puis c'est pas marqué, il est marqué juste AB, il n'est pas marqué de polarité ou rien, comme l'entrée de power de la carte. C'est très simple, c'est plus-moins. Le moteur, il nous dit juste AB. Donc on va changer ça de bord, puis on va voir ce que ça donne, si justement l'autopilote va corriger en même temps que la déviation, ou le problème va continuer à se répéter. On va voir. On se croise les doigts! Je pense que Hey! on a un pilote! Merci au sein du soleil! Je pense qu'on l'a eu! On l'a eu! C'est écœurant. Écœurant. Il corrige bien. Hey, 2 techniciens Raymarine qu'on a payés pour venir investiguer ça. C'était juste les fils inversés. Robert l'a trouvé. C'était 2 On l'a fils. trouvé tout ensemble. C'est capoté. On a passé au travers C'était très d'une logique. séquence de troubleshoot. Incroyable. Hey. Il va bien, il va bien, il va bien. Je capote. Après Ben, c'est un presque an et plus. pas loin de 2 ans là, qu'on barrait le bateau, faire des troubleshooting. quelque chose. Aïe, aïe. Je capote. Puis là, on s'en allait traverser, là. On traverse. 5 jours! On traverse demain. Puis on vient de régler le pilote, là. Je capote. Ça va faire une traversée beaucoup plus Esti, relax. oh, On va avoir le temps de se faire du café. Ah, puis là, moi, je suis libéré de mes fonctions. Tu sers plus à rien, Ah, toi! je sais pas rien. Va te coucher, nous autres, on pèse plus, moins. On garde ça sur la ligne mauve. C'est parti. Je capote. On a un pilote. Ça marche. Ah oui, il marche bien. Attends. Pas attends. Hey, on n'attend plus, là! Mais si le technicien, il a quand même vu un voltage qui descendait. Là, est-ce que le technicien voyait le voltage du côté moteur qui descendait? Comme on a vu tantôt, le voltage qui s'en va au moteur, c'est pas tout le temps le 12 volts. Des fois, il envoie 5-6 volts parce qu'il y a une correction plus lente à faire. L'autopilote, il va sortir ou rentrer. C'est un actuateur linéaire. Ça s'appelle comme ça. Là, tu mets la polarité d'un côté, l'actuateur va sortir. Tu mets la polarité de l'autre bord, l'actuateur va rentrer. Finalement, au fil des années, ce qui a dû se passer, c'est que les fils étaient inversés pour aller au moteur. Mais c'est quelqu'un la nuit qui vient toucher à ça. Et puis, Non, mais quand on a voulu troubleshooter, peut-être qu'il se serait. Ou un des techniciens aurait inversé. Ou... ça se peut, mais là, à force de faire des tests puis des investigations, mais le pilote voulait corriger à gauche, mais le moteur s'en allait à droite.
Donc, plus que le moteur s'en allait à droite, plus que le pilote voulait corriger à gauche. Puis là, ça s'emballe. Là, ça s'emballe pour pouvoir essayer de retrouver le cap. Là, la roue tournait jusqu'à temps d'arriver en fin de course. Mais là, il n'y a rien qui se corrigeait. En inversant les fils, là, ce qui arrive, c'est qu'on s'en va à gauche, l'actuateur, il sort vers la gauche. Là, au moins, la correction, elle se fait tranquillement. Puis là, il réagit normalement à date. Il fait juste bouger de ce qu'il a besoin. Sinon, là, il vient qu'il y a un déphasage. Ils ne sont pas identifiés non plus. Il y avait juste un rouge, un noir. Encore une fois, on vient d'apprendre Mais tellement. là, maintenant, on va pouvoir tout identifier ces choses-là. Identifier notre filage comme étant moteur A, moteur B, la source de DC primaire qui amène à la carte, on va pouvoir l'identifier aussi, power in. Puis dans un futur, pour quelqu'un d'autre, ça va être beaucoup plus difficile de se mêler. Ben le oui, technicien, c'est exactement. peut-être pas de sa faute, mais Mais non.